L'objectif de l'exercice, c'est de tester toute la chaîne opérationnelle et la mise en œuvre des moyens de sauvetage pour répondre à la fois du prompt secours et à l'évacuation des passagers du Grand Bleu. Les moyens engagés aujourd'hui seront donc les moyens de la Société nationale de sauvetage en mer, donc les 3 vedettes des stations de Saint-Gilles, de Saint-Pierre, de Sainte-Marie, les moyens nautiques pompiers. Donc, il y aura aussi un poste médical avancé à terre pour prendre en charge le blessé lourd et les blessés légers et accueillir les passagers. Donc en fait, on va pouvoir assister à une opération de sauvetage de la phase de recueil de l'alerte qui sera prise au Cross Réunion, de l'engagement des premiers moyens, de la prise des premières mesures initiales, jusqu'à la phase de coordination et de sauvetage, à la phase d'achèvement des opérations, une fois que toutes les personnes seront prises en charge à terre. Alors le scénario, le Grand Bleu, va percuter un objet flottant non identifié, qui sera un container en fait, à la dérive. Donc cette collision va provoquer une chute rapide, une décélération rapide de la vedette qui va entraîner la chute des passagers et donc des blessés lourds et légers. Donc cette collision, par ailleurs, va entraîner une voie d'eau. Une voie d'eau qui au départ sera contenue par les moyens propres du bord. Et puis cette voie d'eau va ensuite succéder à un envahissement plus important où le commandant devra décider de l'opportunité de préparer les postes d'abandon et d'abandonner le navire. Nous allons donc quitter le port de Saint-Gilles-les-Bains pour nous rendre sur la zone d'exercice qui se trouve à environ 3 nautiques au large de l'Hermitage. Alors quelques consignes de sécurité pour ce trajet. Je vous demanderai de ne pas vous pencher au-dessus des balustrades, de ne pas courir sur le bateau, de ne pas fumer à l'intérieur du navire. Et numéro 5, début de l'exercice, choc sur l'avant du navire. Choc sur l'avant du navire. Je demanderai à tous nos passagers de rester calmes et de se diriger vers l'arrière du bateau, l'arrière du navire. Merci. Olivier, tu disposes la pompe à pied bâbord sur le pic avant pour la section. Messieurs, dames, veuillez rester calmes. Tu vois s'il y a un infirmier ou quelqu'un qui s'occupe des blessés en attendant. Malade là? Habitué. Ah aussi monsieur est malade? Sur de la sauce. Monsieur, ça va? Ok. On se voit dans quelques Non, il faut s'occuper de lui là, en PLS ici. Là. Dans la PLS, on est là avec grade 2 et on le met de côté. Tribord. Voilà. Et Jimmy, on descend d'abord le plan dur. Gab, oui. Accostage tribord. On est encore 5 victimes. Attention la tête. Attends, je peux avoir mon étiquette s'il te plaît? T'as pas tes lunettes, il reste là? Récupérer. Ok, continuez. Ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que l'attente était un peu longue
Il y a eu pas mal de gens qui étaient malades sur le bateau. Donc du coup, ça a un petit peu compromis l'organisation. On les a évacués plus rapidement que prévu. Après, tous en tant que victimes, on était super bien pris en charge, directement triés, histoire qu'il y ait une petite organisation qui soit faite. Moi, j'avais le rôle d'une femme qui avait une fracture au bras droit. Donc très vite, on m'a mis des charpes en fait pour immobiliser. Et puis voilà, j'avais le rôle de la patiente douloureuse. L'arrivée des secours, ça s'est fait rapidement selon vous? On a trouvé ça long, très très long, parce qu'on était quand même très nombreux sur le bateau et qu'il fait chaud et que ça tangue et qu'on avait le mal de mer. Donc non, on a trouvé ça un petit peu long. Pour nos services, l'exercice s'est bien déroulé. Nous devions faire la liaison entre la mer et la terre pour recevoir les victimes et comptabiliser les victimes afin d'arriver à la fin au même nombre de victimes qu'il y avait dans le bateau. Alors les victimes, une fois qu'elles sont débarquées des bateaux, sont d'abord font l'objet d'un premier bilan. On voit leur état d'urgence et selon leur état d'urgence, on les dispatche pour visualiser si on fait des soins sur place ou si on accélère leur transfert vers un centre hospitalier. Les exercices sont toujours utiles, ils sont surtout utiles pour faire la liaison des différents services. Donc, là, c'était un exercice qui était sous l'égide du CROSS, avec une participation du SAMU, du SNSM. Donc il est toujours intéressant de faire des exercices pour voir la coordination sur place, mais aussi quelque chose qui est moins visuel, qui est la coordination des différents centres opérationnels qui nous permettent, nous, de mieux nous organiser. Là, vous étiez plusieurs partenaires sur cette opération. Est-ce que cette coordination elle est facile? Alors, c'est toujours un petit peu plus difficile parce qu'il faut diffuser l'information, la même information pour l'ensemble des partenaires. Et donc il y a un rôle, là aujourd'hui c'était le rôle du CROSS, de pouvoir coordonner l'ensemble, mais il faut que les autres entités viennent en aide au CROSS pour pouvoir permettre une facilité de l'intervention. Ce matin on a pu avoir une liaison, donc le commandement qui était sur place au port a pu avoir une liaison via notre CODIS avec le CROSS de manière tout à fait efficace. Dans des conditions réelles, ce serait exactement pareil. On aurait la même liaison qui se mettrait en œuvre. Alors, le bilan qu'on peut faire, c'est que on voit que cet exercice est important à réaliser, d'une part parce que ça confronte tous les services d'urgence à la réalité du terrain. Donc on voit que même avec des conditions météo favorables, il n'est pas forcément évident d'accoster un navire quelque part en dérive même contrôlée. Que derrière il y a plusieurs aspects, il y a la gestion de la crise par le bord, ensuite la gestion de la crise par les différents services de l'État qui vont venir appuyer le bord pour pouvoir prendre en charge les blessés graves et légers et faire le tri de la régulation à bord, puis ensuite les transborder vers le poste médical avancé à terre. Donc on a pu en tout cas valider un nombre de schémas opérationnels avec nos partenaires privilégiés, donc la SNSM, le SMUR maritime, le SAMU, les pompiers, le CODIS. Et donc pour moi un bilan positif parce qu'on voit qu'on a pu quelque part, on a respecté le tempo qu'on s'était donné et donc tous les passagers ont été évacués dans des délais raisonnables. Maintenant il faudra faire un bilan de l'opération en interservice avec tous les services qui ont partie prenante de cet événement pour pouvoir en ressortir des axes d'amélioration dans le cadre d'une future opération réelle. Alors pour moi, il est évident que si on veut traiter dans des délais raisonnables un blessé lourd, on engagera un moyen sûrement aérien, c'est évident, déjà pour le prompt secours. Après, pour la gestion des urgences quelque part relatives, donc les blessés légers, les moyens nautiques sont adaptés via les professionnels bénévoles de la SNSM. Et donc on voit qu'on a pu pourvoir à la fois au prompt secours et puis à l'évacuation dans des délais raisonnables. Donc un bilan très positif avec, je pense, toujours des axes, mais du côté de la compagnie, du côté des différents services engagés, qui seront aussi après à définir ultérieurement en fonction des remontées de chacun. Là, on reste sur un scénario d'exercice, on est dans le cadre d'un exercice, donc a fortiori, effectivement, dans un cas réel, on aurait sûrement des tentatives individuelles, on aurait sûrement de la panique à bord qui va s'installer, et ce sera tout le travail de l'équipage, de pouvoir contenir quelque part
ces mouvements de panique. Et justement, c'est en s'appuyant sur des procédures claires et bien définies qu'on arrive à gérer, ce risque. Mais ce risque, il ne se gérera pas seul. Et c'est pour ça que les différents services qui sont engagés viendront, via la projection d'une équipe médicale, rassurer déjà les passagers et les prendre en charge pour ensuite les évacuer.